en souriant. Non, et je pense qu'à part ce fou de soldat, personne n'en doute ici, soupira Nora avant de fixer attentivement Nell. Je ne t'ai jamais vu ici. Pourtant, il me semblait connaître les visages de tous les habitants de cette cité. Un sourire énigmatique se peignit sur le visage de la rapaille. De tous ? Vraiment ? Presque tous, rectifia Nora avec un sourire. Mais toi, je ne t'aurais certainement pas oublié. Tu es bien trop jolie pour ne pas être remarquée. Nell haussa les sourcils. Elle portait bien plus d'attention à sa vitesse, à sa puissance et à son acuité visuelle sous sa forme animale qu'à son allure sous forme humaine. Mais elle ne put s'empêcher de se sentir flattée par la sincérité qu'elle percevait dans ce compliment. « Je suis arrivée depuis peu, » répondit évasivement Nell. « Ah, tu viens d'un des villages des environs ?» se méprit Nora. En apprenant l'imminente arrivée des yokai, de nombreux paysans et villageois avaient abandonné leurs demeures et leurs champs et étaient venus se réfugier derrière les murs de la forteresse. Au début, ils dormaient à même le sol dans les rues. Mais depuis que le ciel déversait ses trompes d'eau, la plupart d'entre eux avaient décidé de se mettre à l'abri dans les passages souterrains et les nombreuses grottes naturelles présentes sous la cité. « Comment t'appelles-tu » poursuivit-elle. « Nell. Ce n'est pas banal. Ça vient de Nellastraim, un prénom ancien qui veut dire fille du ciel. Et toi, comment te nommes-tu » Nora, et ça vient de... en fait, j'en ai pas la moindre idée, fit-elle en éclatant de rire. Nell scruta le visage de l'humaine. Elle aimait son rire. Pas seulement son rire, d'ailleurs. Il se dégageait de cette jolie fille brune de 16 ou 17 ans une sorte de flamme, une lumière. « Tu n'as pas de capuche et tes cheveux sont trempés, tu n'as pas froid ?» s'inquiéta soudain Nora. Nell réprima un sourire. Les yokai n'avaient jamais froid. Jamais. Non. Je viens tous les jours ici, c'est plus fort que moi. Je refuse de passer les dernières heures de mon existence à me terrer comme un rat au fond de son trou. Je veux voir ce qu'il se passe et être prête quand le moment viendra. Nell opina doucement. Nora possédait le cœur et l'âme d'une guerrière, deux qualités que la rapaille appréciait. La crainte du danger est souvent bien plus effrayante que le danger lui-même. C'est ça. Mais ça ne m'empêche pas d'être morte de trouille. D'après ce qu'on dit, les bêtes ne font pas de prisonniers. C'est vrai, confirma Nell d'une voix atone. Il ne s'agissait pas de raids ou de batailles ponctuelles entre les hommes et les yokai, comme cela avait été souvent le cas par le passé, mais d'une guerre totale, une guerre visant l'extinction de l'espèce humaine. Il ne laisserait pas de survivants. C'était ce qui avait été décidé. Ah, tu as entendu des rumeurs, toi aussi ? Certains disent que c'est dans la nature des bêtes, qu'elles sont le mal, mais d'autres... Elle s'interrompit brusquement, comme si elle redoutait de laisser les mots s'échapper de sa bouche. D'autres ? L'encouragea Nell. D'autres disent que c'est notre faute, que c'est nous qui avons enfreint les règles et qui avons attaqué les premiers. Et toi, qu'en penses-tu ? Honnêtement, j'en sais rien et ça m'est égal. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas mourir sans me battre, fit Nora en caressant instinctivement le manche du couteau qui dépassait du petit fourreau rouge attaché à sa ceinture. Nell opina doucement. Elle ne pouvait pas apaiser les craintes de l'humaine, parce qu'elles étaient fondées. Mais elle ne désirait curieusement pas non plus anéantir la lumière d'espoir qui luisait toujours dans ses yeux. « Bien. Bien ? La vie est précieuse. Chaque être de ce monde doit tout faire pour la préserver, déclara gravement la princesse des aigles. Nora la dévisagea. La jeune fille dégageait une confiance en elle incroyable, et en cet instant, elle n'avait clairement plus rien d'une adolescente. « Tu n'es vraiment pas une fille ordinaire. » Nell lui sourit. En réalité, elle n'était pas non plus une yokai ordinaire. Probablement pas, non. Si nous avions eu un peu plus de temps, je pense que nous aurions pu devenir amis. La rapaille réfléchit quelques secondes à ce que venait de dire la jeune humaine. Cette dernière était vraiment sincère et droite pour une bipède, mais l'amitié requiert de la franchise. Or, Nell ne pouvait absolument pas partager avec Nora ce qu'elle avait à l'esprit. Elle ne pouvait pas lui expliquer ce qu'être yokai signifiait, et elle savait qu'il existait et existerait toujours un fossé entre elles, que rien ne pourrait combler.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.